Salut! Bienvenue chez moi, du moins mon nouveau chez moi. Du coup, si vous intéressez ici et que vous me connaissez pas, je m'appelle Maëva, on peut s'appeler Maë, du coup c'est de là que vient Maëgicienne. Je suis make-up artiste et créatrice de contenu depuis presque 10 ans. Certains me connaissent peut-être plus sous le nom de Danse ta mode puisque c'était mon ancienne chaîne YouTube. J'ai changé de nom, j'ai voulu tout reprendre à zéro et donc ici vous aurez du Maëgicienne. Ici je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez varié, il y aura du make-up, un petit peu de mode, du lifestyle, peut-être même du crochet. Mais en tout cas ici vous serez dans une safe place où je vous partagerai aussi beaucoup de coups de cœur, des favoris. Et si vous avez même des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je noterai tout ça et je vous ferai les vidéos qui correspondent. Si tout ce que je vous ai dit vous plaît un tout petit peu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver très prochainement. Aujourd'hui, on va commencer avec un énorme haul de tout ce que j'ai acheté cet été. Ouais, c'est principalement cet été, donc ces 3 derniers mois, j'ai vraiment accumulé pas mal de choses. Petit disclaimer, je suis make-up artiste du coup. J'utilise beaucoup de produits sur clientèle. Acheter du make-up, ça fait vraiment partie de mon métier. Tester des nouveautés, faire du restock, etc. etc. Et du coup, je suis aussi créatrice de contenu, donc pas mal de make-up que je teste sur moi pour faire mes make-up. Vu que ce sont des produits que j'ai achetés en juin, juillet, août, il y en a pas mal que j'ai déjà testé, il y en a pas mal que j'ai déjà bien utilisé aussi, mais ça va me permettre de vous dire ce que j'en pense assez rapidement. Il ne faut pas que je m'étale de trop, pas que la vidéo dure 1 heure, parce que pour une première vidéo, ça fait pas trop que ça dure 1 heure. On va essayer d'être efficace. Et on va commencer tout de suite avec ce que j'ai acheté à The Beauty Experience. C'était le 7 et le 8 juin je crois, donc le salon du maquillage français. Il y avait plein de marques, plein de prix de ouf, plein de gens super intéressants. Vraiment des masterclass, c'est la 2e fois que j'y vais. D'ailleurs c'est la 2e édition, j'étais trop contente. J'y suis allée avec ma maman et même elle a aimé. Du coup je vais commencer avec AMS Beauty. Ce que j'ai pris dans sa marque, c'est une marque que je connais déjà, que j'adore. Mais j'avais envie de voir les produits en vrai. Il y a des choses que je voulais acheter qui n'étaient plus dispo tellement ça avait la cote. Mais j'ai quand même pu prendre 2 gloss. Donc je les ai testés sur clientèle. J'ai pris la teinte Mocha qui est un nude. De toute façon les deux sont des nudes. Mais on va dire c'est un nude qui va tirer un petit peu vers le rosé. Ce qui est bien avec ces gloss c'est qu'ils sont très opaques. Donc ça va vraiment pas être du gloss transparent. J'ai pris la teinte Peach, donc c'est vraiment des couleurs que j'aime bien mettre en dégradé sur les lèvres et que j'ai déjà testé sur clientèle. Ils tiennent super bien, ils sont trop beaux. Ensuite, toujours dans ces produits lèvres, j'ai pris un crayon qui est la teinte Cocoa. Celui-là, je l'utilise vraiment pour mes clientes avec les peaux les plus foncées, avec un beau contour foncé et un gloss plus clair au centre, c'est magnifique. Vraiment, si vous avez la peau foncée, que vous avez du mal à trouver des marques qui font des produits pour peau foncée ou que vous êtes maquilleuse et que vous voulez ce genre de produit, n'hésitez pas à aller voir dans sa marque parce que franchement c'est hyper inclusif, il y en a pour tout le monde. J'ai pris également l'Instant Brow Lift, c'est un gel à sourcils qui est censé plaquer les sourcils. Je suis un petit peu plus mitigée sur ce produit là. Bon par contre ça c'est super bien parce qu'il y a le petit embout ici et vous avez le produit juste là, le gel à sourcils. Je l'ai utilisé sur quelques modèles, ça faisait le taf. Mais par exemple sur des mariés, j'oserais peut-être pas parce que je sais pas si ça tiendrait toute la journée. Et c'est un petit peu difficile à travailler. Ça reste néanmoins un bon produit mais c'est peut-être pas mon préféré. Et pour terminer dans la marque de Adjinaya, j'ai pris une base qui s'appelle La Base. Jusqu'à présent, elle fait bien le taf. Je suis ensuite passée au stand qui proposait la marque Danessa Myrix parce qu'il y avait un produit en particulier que je voulais à tout prix. Il s'agit du Yumi Skin. Donc il existe en plusieurs teintes, c'est un baume. Et moi je l'ai pris en teinte universelle. Donc regardez, il y a la petite spatule juste ici parce qu'on doit venir prélever à l'intérieur. Alors, je l'ai déjà énormément utilisé, autant sur moi que sur clientèle. Donc il en reste plus que la moitié. Mais c'est un produit que je sais que je rachèterai à chaque fois. Vous voyez, celui-là il est universel, je le mets à tout le monde. Je l'utilise en tant que base. Et franchement, si vous avez la peau grasse ou mixte, bref, que ça brille à un endroit, franchement, achetez ce produit. Il est disponible sur Beauty Bay. Il est incroyable, c'est la meilleure base que j'ai testée, de toutes les bases que j'ai testées. Et j'en ai testé beaucoup. Ensuite c'était le même stand, je voulais trop tester cette poudre By Terry, j'en ai parlé dans un réel que j'ai fait sur Insta, n'hésitez pas à aller voir là-bas aussi. Mais cette poudre donc c'est la
poudre libre ultra soin avec de l'acide hyaluronique dedans et franchement pour moi ça a été un flop. Je vais peut-être apprendre à mieux l'utiliser parce que bon elle était quand même pas donnée mais ça me fait un flashback de ouf et ça m'assèche le dessous de l'œil du coup. Ensuite je suis passée au stand de Blend Bunny Cosmetics. J'ai pris cette palette qui est vraiment incroyable, les fards sont super grands, ce sont que des paillettes dedans. La pigmentation est incroyable, les paillettes ressortent tellement bien et genre là j'ai juste mis un passage, franchement c'est une dinguerie. Donc c'est la 04, je crois que c'est ça en fait. Bref c'est celle-ci. Du coup ça m'a donné trop envie d'acheter des autres palettes de cette marque parce que si elles sont tout aussi bien que ça. Et du coup... Et du coup j'avais eu en cadeau ce produit là que je voulais acheter depuis super longtemps. Je voyais toutes les américaines l'utiliser mais j'arrivais pas à me le procurer même sur Amazon, c'était sur l'Amazon américain. C'est un produit en fait bronzant qu'on va mettre essentiellement sur le buste des mariés, pour des maquillages de soirée et en fait ça va vraiment venir tout corriger. La seule chose, je suis un petit peu déçue, c'est que j'ai pas pu choisir ma teinte, j'aurais voulu une teinte un petit peu plus médium. Là elle est quand même assez foncée. J'espère que je pourrai l'utiliser. Évidemment, je suis passée au rayon SFX. J'ai tout d'abord pris de chez Ben Nye la pâte à nez, ou plus communément connue sous le nom de Nose and Scar Wax. Je l'ai pris en teinte fer, donc ça va être génial pour les make-up d'Halloween. Parce que oui, Halloween arrive bientôt, donc je vous promets, il va y avoir des beaux make-up. Donc en fait c'est une pâte pour faire les cicatrices, pour ajouter du volume. Voilà, c'est couleur de la peau et après on fait le maquillage par dessus. Ça faisait super longtemps que je voulais la prendre de chez Ben Nye mais comme c'est une marque américaine il me semble, ou du moins c'est une marque qui n'est pas facilement trouvable en France et moi j'habite pas Paris, j'étais super contente en fait de trouver le stand. Ensuite j'ai pris ce petit produit de chez Meron, c'est la poudre métallique, je l'ai prise en doré parce que l'année dernière j'avais pris argenté, donc là j'ai les deux, je suis très contente. Ça s'active avec un petit liquide et ensuite ça ressort super bien en fait sur la peau, vous verrez je vais faire des make-up avec. Mais franchement ça c'est une petite pépite, en plus il n'y a pas besoin de beaucoup donc vous tenez très très longtemps avec ça. Et ensuite là vraiment le petit cadeau que je me suis fait à moi-même parce que je la voulais depuis des années et des années, c'est la palette de Skin Illustrator, donc c'est la FX Onset avec les couleurs basiques, ce sont des fards à alcool. Donc encore une fois, bien pour les maquillages d'Halloween. Je vous jure que je la voulais depuis très très longtemps et qu'à chaque fois elle était out of stock quand je voulais la prendre. Donc là j'étais super contente de voir qu'il l'avait et je me la suis prise. Franchement j'allais jamais passer à côté. Donc là vraiment vous avez les couleurs basiques, vous avez des couleurs primaires, vous avez des rouges sang, vraiment de quoi faire des dingueries. Et évidemment pour l'activer j'ai pris de l'alcool isopropyl, donc c'est de l'alcool à 99,9% si je me trompe pas. Et c'est avec ça qu'on va activer les fards de cette palette. Et du coup pour cette journée on avait aussi eu pas mal de cadeaux, des échantillons, des masques, des petits bandeaux etc. Franchement ils avaient été hyper généreux. Maintenant on va passer à Charlotte Tilbury. J'ai passé une commande pro. C'est essentiellement pour mon kit mais je vous jure qu'il y a vraiment des pépites. Du coup chez Charlotte Tilbury j'ai pris le Hollywood Flawless Filter. Donc moi je prends en petit format comme ça, c'est mieux dans le kit. Je prends en plein de couleurs différentes. Mais avec ça je tiens super longtemps. J'avais pris le bronzer, franchement je regrette pas du tout cet achat. Il coûte quand même assez cher, je crois que de base il est à 50 €. Même si j'ai les réductions pro ça reste quand même assez onéreux. Mais vraiment c'est un achat que je regrette pas du tout parce que c'est un super bronzer. Mais j'utilise beaucoup en tant que fard à paupières. Et regardez-moi ça, enfin il est quand même énorme, il fait presque la taille de ma tête. Moi j'ai pris la teinte médium, je l'utilise sur pratiquement toutes mes clientes. Ensuite je voulais trop prendre un fard mono, donc c'est le Hypnotizing Pop Shot en teinte Pillow Talk. Donc la teinte phare de chez Charlotte Tilbury, qui est une teinte comme ça en fait, ça va être un rose gold. Là regardez comme il est beau. Et surtout le packaging, franchement elle est super forte au niveau des packaging. On voit pas grand chose mais la teinte est super lumineuse. Après c'est pas non plus le fard le plus pigmenté que j'ai de ma collection. Mais vous savez pour les mariés des fois il faut que ça reste assez naturel. Donc ça c'est parfait. J'ai recommandé une de ces petites palettes vous savez où il y a 9 fards comme ça. J'ai pris la Emerald Effect. Donc ce sont les Beautifying Eye Trends. J'ai failli la faire tomber. C'est la verte. Et franchement... les irisés sont incroyables. J'ai repris une teinte de ces fameux rouges à lèvres incroyables.
J'ai pris la Beach Perfect du nude comme ça, un petit peu corail, un petit peu pêche, avec un beau petit contour marron. J'ai également pris un trio de mini rouge à lèvres. Donc dedans il y avait les teintes Icon Baby, Hollywood Vixen et le 19's Pink. Ces rouges à lèvres là de chez Charlotte Tilbury, c'est vraiment une valeur sûre, ils sont géniaux. Et j'ai pris les 3 petits, ça me permettait de tester plusieurs teintes. Donc ça donne ça. Et pour terminer chez Charlotte Tilbury, dès qu'ils sont sortis, j'ai acheté une teinte des Unreal Blush Healthy Glow Stick avec un accent magnifique. J'ai pris la teinte Peachy Glow qui est vraiment superbe. Franchement, je l'utilise tout le temps. C'est un super bon achat. Ensuite, j'ai passé commande sur le site Primor, qui est un site espagnol qui fait des prix de ouf. Franchement, n'hésitez pas à aller voir, j'ai cru que c'était du fake. Je me suis dit, je vais commander, je vais voir ce que ça donne, je teste. C'est un site qui a des boutiques physiques, donc déjà à partir de ce moment-là, tu peux plus trop te dire que c'est du fake. Et ils ont pas mal de produits, après je sais pas du tout comment ça se passe, mais les prix sont super attractifs. J'ai repris mes fonds de teint préférés pour mon kit. Ce sont les Lumineux Silk d'Armani, j'ai repris 2 teintes, la 3 et la 5.25. C'est vraiment le fond de teint le plus magnifique que j'ai testé, surtout si vous voulez un rendu glowy, ils tiennent très très bien. Je voulais tester un fond de teint pour les peaux grasses, donc il va venir matifier mais qui fasse pas effet masque ou effet plâtre. Du coup j'ai pris le Yves Saint Laurent All Hours Foundation, j'ai pris déjà 2 teintes pour commencer à le tester et vu que je l'adore et que je le porte actuellement et qu'il ne bouge pas de toute la journée, je vais reprendre 2 autres teintes. Là j'ai pris la LC1 et la MN5. Et je vais reprendre des teintes plus foncées pour bien compléter ma gamme. J'en ai profité pour tester une ombre à paupières liquide de chez Armani. Alors c'est le High Tint et j'ai pris le 44S qui est une teinte magnifique. Regardez comme c'est joli. J'adore les produits Armani. Et ensuite pour terminer, j'ai voulu tester après tout le monde, mais mieux vaut tard que jamais, les Juicy Tubes de chez Lancôme. J'ai pris la teinte Marshmallow qui est un rose avec plein de petites paillettes dedans. Et ensuite j'ai pris le Hallucination qui est plus un nude marronné pareil avec plein de petites paillettes un peu dorées dedans. Il y a 15 ml de produit, ce qui est quand même énorme et en fait c'est grâce au packaging qui paraît tellement simple mais qui permet d'avoir beaucoup de produits dedans. On va passer à une commande Sephora que j'ai fait pendant les journées Gold. Pendant les journées Gold, j'ai repris ma poudre préférée pour le dessous d'œil, c'est la Secret Brightening Powder for Under Eyes de chez Laura Mercier. Donc les poudres Laura Mercier sont très bien, mais celle-ci est encore plus fine et il y a des mini nacres dedans, ce qui fait quelque chose d'assez lumineux. En parlant de produits que j'adore et que j'ai racheté, j'ai repris le gel à sourcils de chez Rare Beauty. C'est le Flexible Lifting Gel qui est comme ça. Franchement, c'est le meilleur gel à sourcils. Ensuite j'avais besoin d'un nouvel anti-cerne, j'ai testé celui de chez House Lab et alors là, coup de cœur. Au début quand vous l'appliquez vous avez l'impression que c'est quand même assez épais, assez pâteux et une fois que vous l'estompez je trouve qu'il est hyper lumineux, il couvre très bien et il fait pas du tout épais. Là je vous présente mon produit coup de cœur que j'ai utilisé tout l'été, c'est de Make Up by Mario. C'est le Soft Sculpt Bronzing and Shaping Serum. Je l'ai pris en teinte médium. J'ai longtemps hésité sur la teinte, mais c'est parfait. En fait, ça va être un bronzer liquide. Et franchement, il s'applique tellement bien. Le rendu est magnifique. La teinte médium est parfaite pour moi. Donc si vous avez la même carnation que moi, vous pouvez prendre la teinte là. Il y en a quand même beaucoup dedans. Donc il y a soit version pompe. Donc là vous mettez sur le dos de votre main, vous prélevez avec votre pinceau. Soit si vous tournez en fait vous avez un gros pinceau. Comme ça. Ensuite pour terminer chez Sephora, j'ai eu un gros coup de cœur pour leurs pinceaux lèvres qui sont à 10 € à peine je crois. Donc j'ai pris plusieurs teintes. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un petit short, donc en mini vidéo où je vous montre un petit peu les teintes. Je vais pas tout vous swatcher aujourd'hui, mais en tout cas, sachez que ces crayons-là sont vraiment super bien, super crémeux et ils le tiennent, mais des heures. Je suis également allée récupérer mon cadeau Gold parce que je crois que la façon dont on était Gold jusqu'à maintenant, ça va changer pour autre chose. Enfin bref, il y avait un cadeau. J'ai choisi ce blush de chez Make Up by Mario, évidemment. Et donc, de ce côté, il y avait le pinceau, enfin un embout comme ça en pinceau. Et de l'autre côté, il y a le blush en stick. Qui est comme ça. C'est le Dusty Rose qui est vraiment un rose parfait si vous aimez pas trop les roses, vous savez les roses
bien flashy comme on a en ce moment, que moi j'adore. Et voilà, si vous préférez les roses un petit peu plus doux, un petit peu plus bois de rose comme ça, cette teinte là sera parfaite pour vous. Voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté ces derniers mois. Dedans j'ai quand même pas mal de favoris. Merci d'avoir regardé ma vidéo encore une fois. Si vous avez aimé, si vous voulez voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi ça va me faire super plaisir étant donné que je recommence tout de zéro. Voilà, je sais que ça va falloir un petit moment pour que ça reprenne bien. Bref, vous verrez, ça va être trop bien. On va se faire plein de petites vidéos d'automne, peut-être même une FAQ. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. On se voit à la prochaine vidéo. Ciao ciao.